Les algues constituent une part importante de la biodiversité. Nécessaires à la vie de nombreux animaux, elles sont la base principale de chaînes alimentaires. En Bretagne, elles sont depuis longtemps connues et utilisées pour l'agriculture et l'industrie, mais aussi pour l'alimentation. Les algues de la cueillette à l'assiette, direction Landunvez dans le Finistère. Utilisées traditionnellement en cuisine par les Japonais, les algues font depuis peu une entrée remarquée dans nos assiettes. Pour les habitants du bord de mer, c'est une richesse souvent méconnue qui suscite aujourd'hui de plus en plus d'intérêt. À marée basse, avec sac et ciseaux, Pascal, qui se définit comme un paysan de la mer, est au travail. Et après moi je coupe parce que ça repousse. Voilà, j'enlève un peu les parties des fois qui sont blanches comme ça ou qui contiennent des spores. Le fait d'intervenir manuellement, ça permet vraiment d'être sélectif, tant aussi bien de l'impact que j'ai sur le milieu vivant et que dans la qualité de ce que je récolte, quoi. Moi je fais un petit prélèvement comme ça, puis je laisse des zones en jachère, ouais, j'essaie d'appliquer des bonnes pratiques, quoi. C'est pour ça que oui, je me considère un peu comme un paysan de la mer, quoi, en fait. J'ai pas à planter, j'ai pas à mettre de graines, mais bon, il y a quand même un côté s'occuper des champs, quoi. En dessous, il y a un petit caillou, généralement elle est cramponnée sur des cailloux ou un substrat, une coquille ou autre. Donc voilà. Donc ça aussi, ça fait une particularité pour moi pour la travailler, parce qu'il y a souvent beaucoup de sable avec. Donc voilà, il faut que j'arrive à éliminer ça, ce qui n'est pas forcément évident. Mais voilà, ça fait partie du travail aussi. Laitue de mer, nori, kombu, les nombreuses variétés d'algues ont, comme pour les légumes, une saisonnalité. À chaque période, des goûts différents et subtils. Et il y a la laitue, l'algue verte qui est plus iodée, elle. En plus, j'appelle le persil, quoi. C'est un côté plus persillant. Le kombu, là on est sur une saveur dont on n'a pas trop notion, pourtant on la connaît. C'est la 5e saveur, ils appellent ça les japonais, c'est umami. C'est une saveur qu'on retrouve dans les plats qu'on fait mijoter longtemps, les bœufs bourguignons, des choses comme ça. Qui a un côté succulent, voire presque sucré, mais pourtant c'est pas sucré. Immantalia elongata, haricots de mer ou spaghettis de mer. Donc voilà, on voit bien comment ça tient à rien des fois à la vie, quoi. Un petit substrat, un petit caillou, des fois c'est juste une petite coquille, voilà. Et ça pousse, quoi. Donc ça c'est très bon, ça devient super tendre. C'est très bon, je mets ça avec mes spaghettis. Je mets à cuire dans les spaghettis et c'est super bon. Après la récolte, les algues sont disposées sur des clés pour le séchage. Une fois que c'est séché, pour la plupart, il y a un broyage qui est fait pour obtenir des paillettes. En tout cas, c'est comme ça que je le fais pour avoir un produit fini sous forme de paillettes prêt à l'emploi. Après donc avoir fait le broyage, j'ai aussi une phase de ce que j'appelle phase qualité, c'est-à-dire que je reprends toutes mes algues et à la main, visuellement, je les trie pour enlever des petits cailloux qui pourrait y avoir, quoi. Des choses comme ça, des petites bréniques ou des patelles, on ne sait jamais, quoi. Voilà. Utilisées en cuisine le plus souvent séchées, les algues peuvent, selon les besoins ou l'imagination, être le légume, le condiment, l'épaississant ou l'aromate. Vues parfois comme un aliment de demain, les algues apportent indéniablement de nombreux bienfaits. Elles contiennent chacune vraiment une variété et une concentration de vitamines, d'oligo-éléments, de protéines, ça peut être un substitut aux protéines carnées. C'est très bon, quoi. En plus les probiotiques qu'il y a autour de ça, c'est un produit vraiment naturel, quoi. Faut pas avoir peur, même si on ne sait pas trop quelle algue cueillir, on n'est jamais malade avec des algues. Là, on prépare des tartares, donc celui-ci il est avec des oignons, on en met souvent dans les tartares, du vinaigre, comme algue, on a choisi de mettre des tagatelles de la mer qui sont riches en fibres. On va mettre aussi de la sauce soja, on met un petit peu de moutarde et après on épice le tout, enfin on met quelques épices dedans et après c'est un peu tout comme on veut, on trouve les goûts qui vont bien ensemble, on teste des choses et on finit par trouver on goûte et on finit par trouver des tartares qui sont très bons.
On a la chance d'avoir un bord de mer qui est très riche, hein, là, Finistère, là, on a vraiment cette chance-là, il faut en profiter.